C'est le micro, c'est l'ambiance du studio, quand il n'y a plus un bruit, c'est le fait que savoir que tout le monde t'écoute, que le moindre petit son est entendu, que cette manière en fait de... Je trouve que la radio elle a une manière d'accompagner l'imaginaire qui est intéressante par rapport aux autres médias et qu'on ne retrouve pas. L'image, au final, elle est très restrictive pour l'imaginaire. Elle impose une certaine vision, on voit le présentateur, on voit le journaliste. C'est totalement différent quand on a simplement une voix qui nous accompagne et qui nous laisse au final beaucoup de liberté sur ce qu'on veut comprendre et comment on veut le percevoir. J'ai voulu être journaliste depuis longtemps. C'est une volonté qui date pas d'hier. C'était déjà au collège, j'avais déjà envie c'est déjà dans ma tête. Et puis la radio, je l'ai découvert à l'université. C'est à ce moment-là, en vivant seule dans un appartement, quand on la connaît comme ça, en fait, voilà, j'allumais la radio tout le temps, je l'avais tout le temps avec moi et ça faisait une compagnie. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la radio et finalement, au bout d'un moment, j'ai plus pu m'en passer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi, et ouais, je pourrais faire ça. Et en entrant à l'école, je savais déjà que je voulais faire de la radio. Voilà, j'ai découvert la radio ici, en fait, un média que j'ai découvert ici et tout de suite, j'ai accroché. Un truc tout bête au début, c'est que j'avais pas l'impression de travailler, j'avais vraiment l'impression de m'amuser en fait en faisant de la radio, en allant faire des petits reportages, en prenant du son, en posant la voix, en étant derrière le micro, présenter des journaux, etc. Tu m'entends, Lucie? Oui. J'ai pas de retour, tu mettras un retour casque? Ah oui. C'est bon? Ouais, là c'est bon. Là. Cool. Ce qui est un peu frustrant, c'est vrai que c'est pas très jeune la radio quand même. Même quand on entend, il y a beaucoup de voix qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est un peu, on a l'impression que l'avenir est un peu bouché pour nous. Je suis pas sûr qu'en tant que jeune, je me sente très représenté par la radio en général. Parce que globalement, au final, toutes les principales radios, c'est des grosses boîtes, c'est des vieilles et grosses boîtes qui sont tenues par des vieux, au final, où les nouvelles générations, elles ont beaucoup de mal à rentrer, ou en tout cas à s'imposer. Donc je trouve que ça représente encore des vieux formats, et surtout pas du tout pour notre audience la plupart du temps. En fait, je pense que le problème de la radio, du journalisme aujourd'hui, c'est un problème qui est global. C'est vrai qu'on a une certaine uniformisation de l'info sur les radios populaires, les chaînes populaires, les journaux populaires parlent tous de la même chose. On entend toujours les mêmes informations, alors que de l'info, il y en a énormément. Et on est souvent dans cette espèce d'instantanéité de l'info qui a été amenée aussi par Twitter, par toutes ces choses-là. Et on parle toujours de la même chose, de la même manière, le plus rapidement possible. Et c'est vrai que nous, on le voit par exemple avec Les Égarés, il y a énormément de sujets dont on parle peu, et qui sont très intéressants et qui peuvent intéresser les gens. Et c'est vrai que nous, quand on arrive dans une radio, en tant que jeunes, on essaye justement d'apporter ça, des petits sujets auxquels eux ne penseraient pas, qui ne sont pas forcément dans l'actu, mais qui sont importants aussi. Les Égarés. Oui, mais en attendant, il faut trouver le moyen de sortir d'ici. Oui, un peu pas. Bon, dans 10 minutes, je le considère comme définitivement perdu. Les Égarés. De ceux qui le subissent à ceux qui s'en servent au quotidien. Un froid pesant et permanent pour ces 4 Français qui se sont paumés au Canada et qui racontent leur lutte et leur stratégie. Alors, le projet des Égarés, déjà, nous, l'an dernier, la promo 35 avait déjà une émission à eux. Et donc, nous, on a voulu faire pareil, tout simplement, parce qu'on est l'Espé Radio de cette année et on voulait faire notre émission de radio. On a décidé de faire quelque chose, un bimensuel, tous les 15 jours, une émission, et essayer de faire quelque chose d'un peu original. Ce qu'on a voulu faire, c'est un MOOC radiophonique, c'est-à-dire un magazine qui décline autour d'un thème plein de sujets différents. C'est un peu éclaté en fait. Je suis pas une ligne directrice ou un fil conducteur. Voilà, il y a un thème et autour on fait tous les sujets qui nous plaisent. L'idée c'était de sortir de la frustration qu'on a à faire des tout petits sujets de 2 minutes. Ce qui est modifié dans Les Égarés, c'est qu'on ne se donne pas de limite en fait. Quand on va travailler dans une radio, on aura une limite, on devra faire un reportage d'1 minute, ce sera comme ça, on ne devra pas dépasser. Si on a énormément de choses à dire sur le sujet, on ne pourra pas en dire plus parce qu'on n'a qu'1 minute, c'est comme ça. Et on ne pourra avoir qu'un angle au final sur un sujet. Et là, on essaye d'être vraiment libre. Il y a quand même une matière journalistique, c'est quand même cadré, etc. Mais on essaie de donner de la liberté pour pouvoir dire un petit peu ce qu'on veut, de la manière dont on le veut. Tout en restant avec l'esprit journalistique, les faits, etc. On nous apprend aujourd'hui, le message c'est d'être multifonction, multi-opérationnel, multitâche en fait, notamment par rapport au web, qui nous montre de plus en plus que ce soit par rapport à la presse écrite, à la radio, à la télé. Mais clairement, moi j'ai envie en priorité de me diriger vers la radio après, en sortant de l'école. Oui.
on aimerait que le métier évolue et plutôt vers des choses comme ça. Alors après, je pense qu'il faut de tout aussi, donc on ne peut pas faire que de la radio de cette manière-là, mais je pense qu'on essaye d'amener quelque chose. Il y en a d'autres qui le font, on n'est pas les seuls à faire des émissions de ce type-là, mais c'est vraiment essayer d'amener une dynamique où on puisse changer la manière de faire de la radio peut-être aussi.